Moi j'ai toujours aimé les antiquités, j'ai toujours récupéré, réparé, j'ai toujours aimé un peu ça. Et un jour dans un grenier, je tombe sur un poêle en faïence qui était dans un grenier. Je ne savais pas ce que c'était, je suis italien, d'origine italienne, c'était pas notre tradition à nous. J'y connaissais rien, j'ai monté ce poêle avec mes connaissances de maçon en fait. Et puis effectivement ça m'a plu, je veux dire. Et d'après ça, j'ai cherché à en trouver, je les ai réparés, tout le monde y a eu droit, mes frères, mes sœurs, j'en ai offert à tout le monde. Et comme ça, doucement, j'ai appris, j'ai cherché différents poêliers, j'ai fait le tour. Parce qu'en fait, ça s'improvise pas, c'est un métier, ça s'apprend, on peut pas faire ça comme ça. Il faut connaître la céramique, savoir la travailler, savoir poser les carreaux. Et d'ailleurs, on n'a jamais fini d'apprendre, je veux dire, tous les jours, chaque fois que moi je démonte un poêle, je vois ce que les poêliers avant moi ont fait. Vous savez, tout est dans le poêle. Quand vous démontez, vous regardez, vous dites tiens, celui-là, il était ingénieux, il a trouvé un système que j'avais pas pensé. L'origine du mot poêle vient du pôle, le pôle de rencontre. C'est-à-dire, à l'époque, on se réunissait ensemble, un pôle de rencontre, d'où vient. Et alors, forcément, il y avait un poêle à côté qui chauffait. Et en fait, le mot vient de là. Voilà un poêle fin 19e siècle que je suis en train de restaurer. Alors la restauration consiste à d'abord démonter le poêle entièrement carreau par carreau, et là on est en train de le remonter. Les carreaux sont posés l'un à côté de l'autre, ajustés. On fait le foyer, on monte comme ça, au fur et à mesure, le poêle. Puis avec un rail de chemin de fer et puis un marteau, on casse les briques à la mesure qu'on veut. Et les briques réfractaires vont servir à l'intérieur pour caler les carreaux l'un contre l'autre avec les cuvettes. Et tout ça, c'est rempli avec de l'argile. Et en fait, nous, on l'achète aujourd'hui terminé. À l'époque, les poêliers allaient directement le chercher dans la forêt. Avec la pelle, ils allaient creuser, ils ramenaient leur argile et ils montaient leur poêle. On fait des agrafes et c'est cette agrafe qui va tenir les deux carreaux ensemble. Nous, quand on répare un poêle, on ne garde que les carreaux extérieurs et les portes. On répare les portes d'origine, on garde les carreaux. Par contre, tout le reste, tout ce qui est technique intérieure est refait. Ça veut dire que techniquement, le poêle est neuf. Faut pas imaginer un poêle avec de grandes portes pour pouvoir mettre des bûches de 50 cm ou des grandes bûches. On ne ferait que des feux d'enfer et qui serviraient à rien en fait. Alors le foyer est fait d'après la taille et le volume du poêle. Alors on fait un foyer qui est en général pas trop grand, même quand il y a de la place, on les rétrécit volontairement. La fumée circule autour du poêle, tourne autour du four, qui va servir de four en fait, où on peut faire cuire des petites choses. Et comme ça, elle va faire son petit bonhomme de chemin, toujours en chauffant les carreaux, les briques réfractaires. Et c'est ces briques réfractaires, une fois chaudes, qui rayonnent et qui rayonnent la chaleur en fait. Moi, je ne fais pas de poêle neuf, je ne crée pas. Moi, ce qui me plaît, c'est la restauration, la récupération et la restauration de poêles anciens. Chaque époque avait son style, chaque région avait son style aussi. C'est ce qui va nous donner une idée d'où vient tel et tel poêle. En fait, ce qui m'intéresse, moi, dans les poêles, c'est l'histoire du poêle. Il faut imaginer qu'il était dans un endroit, que la vie s'est faite autour de ce poêle. Il y a toute une histoire derrière chaque poêle.